Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Question lancinante, question qui se pose tout le temps parce qu'on ne sait plus. Est-ce que la France est en guerre avec la Russie ou pas ? Alors, on entend, oui, il n'est pas exclu, disait notre président, qu'on envoie des soldats, des troupes en Ukraine. Non, mais attention, ils ne feront pas la guerre. Non, ils seront des soldats sans armes. Oui, non, peut-être. Écoutez, en tout cas, on a entendu pendant le week-end 2 personnes qui ne sont pas vraiment poutinolâtres, c'est le moins que l'on puisse dire. Ils ont des avis très divergents. Écoutez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Tire pour mourir un peu à la guerre. Oui, c'est la question, elle est posée, et les gens répondent de façon extrêmement différente. Et c'est assez intéressant d'écouter ce qu'on appelle les experts ou les sachants. Je mets entre guillemets ou pas, c'est à vous de faire votre opinion. Mais notamment, par exemple, quelqu'un qui dit la guerre, oui. La guerre, oui. Nicolas Tanzer, essayiste, écrivain, participant à pas mal de conseils géostratégiques, un essayiste. Alors, Nicolas Tanzer, voici ce qu'il disait samedi sur France Info. Écoutez. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron dans son avion de retour de Berlin, selon le Parisien. Est-ce qu'il a raison ou tort de penser que c'est la bonne méthode face à Vladimir Poutine ? Alors selon moi, il a totalement raison. C'est quelque chose que personnellement, je propose depuis maintenant plus d'1 an, que j'ai aussi essayé de développer dans mon dernier livre, Notre guerre. J'essayais de montrer que de toute manière, à un certain moment, comme on est attaqué directement par la Russie, que c'est véritablement notre guerre, c'est pas uniquement la guerre des Ukrainiens, parce que tout simplement Poutine nous attaque. Nous attaque à travers des raisons un peu moins conventionnelles de moins en moins conventionnelles, et peut-être qu'un jour de manière totalement militaire. Je veux dire, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut exclure. Alors pas dans les 3 mois qui viennent, bien sûr, mais peut-être dans les 6 mois ou dans les années qui viennent. Il ne faut pas l'exclure. Eh bien, à un certain moment, on ne peut pas laisser uniquement les Ukrainiens combattre à notre place. C'est-à-dire que on n'a jamais gagné une guerre quand on combat en quelque sorte en arrière de cour, quand on fait combattre notre guerre par quelqu'un d'autre. Il y a un certain moment où il faut se poser directement la question de l'engagement. Et c'est ce tabou qu'Emmanuel Macron a voulu lever. Et je pense qu'il a eu raison de le faire. C'est-à-dire que c'est pas uniquement en donnant des armes aux Ukrainiens, et il faut continuer à le faire, il faut faire beaucoup plus. Nicolas Tanzer, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce n'est pas que de l'ambiguïté stratégique, c'est qu'il y a vraiment un scénario où on envoie des troupes en Ukraine. Alors, il y a un scénario où on peut effectivement envoyer des troupes en Ukraine. Encore une fois, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est certainement pas souhaitable d'avoir des troupes combattantes. Alors là, c'est vraiment intéressant. Voilà quelqu'un qui, paraît-il, est cartésien, s'exprime noblement, s'exprime clairement et tout ça. Or, il dit ceci, vous avez écouté en quelques secondes, il parle pas très longtemps là. On a pris des extraits. On est attaqué directement par la Russie. Voilà. Donc, il faut affronter directement la Russie. Donc, Emmanuel Macron a raison de lever ce tabou. Il n'y a pas de raison de se battre uniquement par Ukrainiens interposés ou jusqu'au dernier Ukrainien. Non. Il faudra peut-être, probablement, peut-être pas tout de suite. Les Russes ne sont pas attaqués militairement, nous encore en France, mais dans 6 mois, dans 1 an, ça peut se faire. Et donc, il faut effectivement que nous soyons là sur le terrain en tant que soldats. Et il ajoute, et c'est ça mais c'est pas souhaitable, évidemment, c'est pas souhaitable, on le souhaite pas. Là, il se dit quand même, je suis peut-être allé un peu trop loin. Ce n'est pas souhaitable ou c'est souhaitable, Nicolas Tanzer. Vous savez ce que vous dites ? Ou la Russie, nous sommes en guerre avec la Russie, ou nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Encore une fois, ces contorsions et cette danse du ventre, belliqueuse et remarquable, je ne sais pas si ça résout le problème. Et avec ça, justement, le lendemain, il y avait un colonel, un militaire. Et vous voyez, pas du tout, lui non plus, pro-russe, c'est le moins que l'on puisse dire. Il est sur LCI très souvent. C'est le colonel Michel Goya. Et on l'a interrogé, justement, sur LCI. Et voici ce que dit le colonel Michel Goya. Écoutez. Disposer des troupes en Ukraine le long du Dniepr, dans la région de Kherson, pour dire aux Russes, vous n'irez pas plus loin. Oui. Si vous allez plus loin, vous nous passerez sur le corps. Est-ce que c'est bien ?
C'est une hypothèse. Moi, pour ma part, je militais à faire ça avant la guerre. Oui, mais maintenant, ça, on aurait pu le faire, mais maintenant, est-ce que ce serait bien selon vous ? On appelle ça une opération de sanctuarisation. C'est-à-dire que on l'appelle ça aussi stratégie du piéton imprudent. Les Russes sont très forts pour ça, justement. Hein. Quand ils occupent la Crimée, ils mettent tout le monde devant leur fait accompli, et puis ils disent, voilà, nos troupes sont là, puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous le feriez maintenant ? Je pense que actuellement, c'est trop risqué. Effectivement. Pourquoi ? Il faut pas se l'interdire parce que là on est vraiment en contact et que on est impliqué. Il y a une différence entre engager une opération de sanctuarisation avant la guerre. Voilà, si l'Ukraine avait demandé en fin 2021, au moment où la crise montait, on déploie éclair à condition qu'on ait eu les moyens. On déploie de manière concertée des forces le long de la frontière ukrainienne. Puis là on dit aux Russes, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Colonel, admettez. Pour les personnes qui nous entendent, c'est curieux parce qu'on dit on n'a pas peur, on va faire, et puis quand on dit allez, on va se mettre même pas en attaque, simplement en défense, être le long du Dniepr pour dire les Russes vous n'irez pas plus loin, vous nous dites ce serait trop risqué. Et puis accessoirement, si on n'a pas les moyens d'envoyer des obus aux Russes, ça veut dire qu'on les a pas non plus pour nous pour mener éventuellement des opérations de grande ampleur. C'est pas très bon là ce que vous nous dites. Franchement, c'est pas très encourageant. Hein. Oui, il faut être cohérent, quoi. Si on a les moyens de mener une opération militaire de grande ampleur, ce qui suppose tout le soutien derrière, autant. Ce que vous nous dites, ça ressemble là. On a la gueule, mais on n'a pas les bras. Crocodile, grande gueule et petits bras. Alors très intéressant ça aussi, hein. Vous voyez, là c'est un colonel, il sait ce que c'est que l'armée, il sait ce que c'est que la guerre. Il ne va pas, il dit pas allez tout le monde, allez sur le front tout le monde, on ira pendre notre linge sur la ligne Poutine. Il dit attendez, c'était peut-être faisable avant la guerre, sanctuarisation, là c'est trop risqué. Et on sent le journaliste, il est un peu déçu le journaliste. Il dit mais quand même, on peut pas y aller là. Et vous dites alors on peut pas aller au contact. Non, là on n'a pas assez d'obus. Voilà, et on est crocodile, hein, petit bras. Intéressant de voir, voilà, deux personnes qui ont eu des opinions peut-être tout à fait semblables en ce qui concerne le régime russe, et Dieu sait s'il y a à dire sur le régime russe, qui n'est pas une démocratie, c'est le moins que l'on puisse dire, mais l'un, allez, on y va-t-en guerre, allons-y, tout de suite, ou presque en tout cas. Et puis un autre qui dit, attendez, encore faut-il avoir les moyens. Voilà ce qui est posé aujourd'hui, voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il vaudrait raison garder quand même et expliquer tout cela. Et je crois que nous avons des auditeurs, Esteban. Ah ben oui, parce que ça fait réagir. On va voir ce qu'en pense Fabrice qui nous appelle depuis Creil dans l'Oise. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour messieurs, donc en parlant du colonel Goya, c'est ce même intervenant qui disait au début de l'intervention russe que les Russes n'avaient que 3 jours de munitions, hein. Ça c'était en février 2022. Ouais. Alors, intéressant. Les théories du colonel Goya, on commence à les connaître. Après, quelle guerre, avec quelles troupes? Quelle guerre, les frontières de la France ne sont pas menacées, avec quelles troupes? Alors je vais vous donner un petit exemple. Ouais. J'ai une carrière opérationnelle assez riche. Et en 2008, j'ai été déployé en Afghanistan. Donc j'ai une 30aine de mois d'Afghanistan derrière moi en 6 missions. Hein. D'accord. Pour l'Afghanistan, déployé en 2008 avec le 8e RPIMA, dans mon organisme, on est 2000, j'étais le seul volontaire. Et l'Afghanistan, c'est pas l'Ukraine, c'est pas la puissance de feu russe. Alors j'imagine si demain l'armée française devait partir, on a des troupes, on a des troupes d'élite, les paras, la Légion, ainsi de suite, mais l'ensemble des troupes françaises ne sont pas prêtes pour faire ce type de guerre. Et je le conçois parfaitement, on peut faire sentinelle, on peut aller à droite et à gauche, les gens n'ont pas forcément envie de mourir, et d'autant plus pour un combat qui n'est pas le leur. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et vous dites que l'armée française n'est pas en état aujourd'hui de faire cette guerre comme le demande un certain nombre de porte-parole autoproclamés. Non, l'armée française, c'est avant tout les hommes. Et les hommes, c'est les motivations des hommes. On s'aperçoit que les gens, aujourd'hui, les gens, que ce soit dans l'armée française, dans l'armée américaine, dans l'armée anglaise, les gens ne veulent plus s'engager. Alors, de là, faire la guerre, c'est encore autre chose. Alors, ça ne veut pas dire que les gens sont lâches ou autres, mais c'est parce que tout simplement, les frontières du pays ne sont pas en jeu. Et je comprends parfaitement que les gens. Alors moi, j'ai un profil un peu des gens qui sont un peu atypiques. J'ai toujours aimé l'adrénaline. C'est pour ça que je suis parti un peu partout. Ouais. Mais c'est pas le profil de tous les gens. On a bien sûr. On a des régiments comme les paras, légions, ainsi de suite, un certain nombre d'unités qui
Ils sont d'élite parce qu'ils ont des cadres d'élite qui sont capables d'être déployés ou quoi que ce soit. Mais c'est pas l'ensemble de l'armée française. Bien sûr. Et ça, c'est une réalité. Et si aujourd'hui, dans l'armée ukrainienne, on s'aperçoit que les gens, il y a actuellement 1 million d'Ukrainiens à l'extérieur des frontières en âge d'être mobilisés qui ne reviennent pas en Ukraine. Aujourd'hui, en Ukraine, vous avez des quantités de gens qui, tous les jours, essayent de passer la frontière où les autres sont kidnappés pour être envoyés au front. Les gens ne veulent pas faire la guerre. En face, vous avez la Russie qui a fait une rotation avec ses volontaires des troupes, il y a du matériel, il y a de l'armement qui arrive. Là, Poutine a été élu, les offensives russes vont commencer, là, la météo est défavorable et les grosses offensives vont commencer et je pense, ça c'est mon analyse, que ça sera plié d'ici l'été. Voilà ce que je voulais dire. Merci Fabrice, merci. Je crois que nous avons Bruno. Bruno qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour et merci à André Berkoff et à Sud Radio pour le courage de maintenir, je dirais, des opinions diverses et de laisser un peu s'exprimer tout le monde. Parce que moi, ce qui me choque le plus en repensant à l'interview de Monsieur de Castelnau, c'est qu'en fin de compte, on n'arrive pas. Moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé dans le Donbass de 2014 à 2022. Est-ce qu'il s'est rien passé? Est-ce que les Russes ont infiltré le Donbass et ont déclenché la guerre contre l'Ukraine? Ou bien est-ce qu'effectivement les Ukrainiens ont bombardé le Donbass pendant 7 ans, les populations civiles, et qu'à un moment donné, les Russes ont décidé d'y aller? La réponse à cette question, je ne l'ai pas. On n'a que des anathèmes, que des insultes, que des accusations d'être pro-russes, dès qu'on pose simplement une question de bon sens, parce qu'à un moment donné, si on n'écoute pas les arguments des Russes, si on ne prend pas en compte le point de vue des Russes, mais la guerre va continuer jusqu'où? Quant à l'envoi de troupes françaises, moi je vais vous dire de façon caricaturale, j'ai pas envie de voir des soldats français de 20 ans revenir dans des sacs mortuaires, parce que ce qu'on nous dit pas, c'est que la réalité, c'est que tôt ou tard, il y aurait un affrontement avec l'armée russe. Moi, vous savez, les Russes, j'ai pas oublié qu'en 14-18 et en 41-45, on en a eu besoin. J'ai pas oublié que dans le Donbass, justement, en 43, c'est l'armée russe qui a libéré le Donbass des 3 ans d'occupation allemande. Et une occupation terrifiante, avec le massacre des populations juives. Donc, les Russes savent mourir. Je dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort. Je dis simplement que si à un moment donné, et ça c'est pas le cas avec la presse française, alors que la presse américaine anglo-saxonne est beaucoup plus distanciée et beaucoup plus, je dirais, dans l'analyse. Regardez la révélation des 12 bases d'écoute de la CIA en Ukraine dès 2004. C'est sorti dans le New York Times, c'est pas sorti dans le Nouvel Obs ou dans l'Express. Donc moi, concernant l'envoi de troupes françaises, je suis totalement hostile, parce que ça, c'est un engrenage de plus. Et au bout du bout, quand on aura monté l'escalier comme des somnambules, il y aura quoi? La guerre nucléaire? La mort de 70 millions de Français? J'ai pas envie. Oui, je crois que vous n'êtes pas le seul à pas envie, Bruno. Merci Bruno. en tout cas. On a Marc qui nous appelle depuis Bordeaux en Gironde. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff. Voilà, je suis fondateur d'un collectif. En fait, nous sommes 3 collectifs en France à lutter contre l'escalade depuis 2022. Notre collectif, ça s'appelle La guerre ce sera sans nous. On a un site sur internet .wordpress.com. On a également, il y a un autre collectif qui s'appelle Apocalypse Now, qui a aussi un site internet, et puis il y a un 3e collectif citoyen qui s'appelle Les Enfants de la Drôme et qui fait au niveau local des manifestations de terrain contre l'escalade dans laquelle nous sommes entraînés. Alors j'ai entendu tout ce qui s'est dit, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit ce militaire et la dernière personne qui vient d'intervenir. Je partage tout à fait cette analyse. Nous ne sommes pas, évidemment, nous sommes, dès que nous ouvrons la bouche, nous sommes traités de poutinolâtres, mais comme malheureusement les quelques voix qui osent parler. De complotistes et d'agents de l'étranger, bien sûr. Bien sûr, on a entendu des vertes et des pas mûres. C'est bas. Mais vous souhaitez que ça, vous souhaitez qu'on négocie, que ça s'arrête, que ça ne continue pas sur le rythme dans lequel ça continue? Écoutez, si ça continue comme ça, Macron l'a très bien dit, on va vers la guerre mondiale, c'est aussi simple que ça.
Ici, Macron l'avait dit dans son discours du 16 février. Au début, on fournissait des casques et puis les gens disaient pas discutaient sur les armes défensives, les armes offensives. Bon, on est passé très rapidement aux armes dites offensives, si tant est que ça ait un sens. Juste, pardon, je vous interromps, mais en fait, on voit très bien ce qui s'est passé. Enfin, mais quand même, il y a des gens qui peuvent vous dire, oui, mais attendez, la Russie ne va pas s'arrêter là, la Russie va aller beaucoup plus loin, et vous avez vu combien de gens parlent de Munich, de Daladier, de Chamberlain, nous sommes à Munich en 1938, etc., etc. Ce n'est visiblement pas votre avis. Bien sûr, c'est de la propagande. Alors, je nuancerai cet avis. C'est-à-dire que au début de l'intervention russe, il est établi qu'il y avait entre 120 et 160 000 hommes sur le terrain. Donc, c'est la preuve que la Russie n'avait pas l'intention d'envahir toute l'Ukraine. Bon, vraisemblablement, le but était de faire pression sur le gouvernement de Kiev pour l'amener à négocier. Ensuite, ces négociations, elles ont été sabotées. Bon, et donc, devant l'absence de perspective diplomatique, et c'est là qu'on voit l'engrenage, les Russes ont augmenté leurs effectifs. Aujourd'hui, ils ont plus de 600 000 hommes. Donc aujourd'hui, oui, ils sont prêts à envahir l'Ukraine et ils n'ont pas d'autre choix puisqu'il n'y a pas de négociation. Il y a un refus de négocier, sauf à évacuer l'Ukraine et la Crimée, ce dont il est hors de question, évidemment. Oui, Zelensky d'ailleurs l'a dit, pas question de négocier tant que Poutine sera au pouvoir. Depuis hier, ça paraît mal barré, quoi. Oui, bien sûr. Donc, il y a un refus de négocier, et donc il n'y a pas d'autre voie que l'escalade. Et c'est ce à quoi on assiste. Alors, il y a un cran très grave qui a été franchi dans l'escalade par M. Macron, c'est la déclaration de l'envoi des troupes au sol. Et on entend la petite musique parce que nous, malheureusement, et ce qui me désole, c'est que depuis 2 ans qu'on prêche dans le désert, les gens nous mettent des petits likes. Je suis passé sur TV Liberté, je suis passé sur Radio Courtoisie, sur différents médias. Bon, on a eu des dizaines de milliers de vues, les gens disent très bien, bravo, commentaires, mais c'est tout. C'est tout. Les gens qui sont prêts à manifester sur le terrain, il y en a quelques dizaines. Et moi, ce qui me désole, c'est que on a face à nous une machine médiatique extrêmement puissante, coordonnée. Vous êtes un des rares résistants, je dirais, dans ce milieu, ce paysage médiatique. Et à chaque fois, on nous habitue à la petite musique du cran suivant. Donc là, on nous a vendu les armes. Maintenant, on commence à parler de troupes au sol. Bon, rassurez-vous, c'est pas vos enfants. On va envoyer des militaires professionnels. Et puis, une fois que les militaires professionnels seront sur place et qu'un certain nombre aura été tué, comme le disait. Oui, effectivement, il peut y avoir un engrenage, mais moi je reste optimiste. Je pense que cet engrenage, à un moment donné, peut être arrêté. En tout cas, merci de vos témoignages, merci du fait que voilà, vous dites votre opinion et nous on est ici pour recueillir toutes les opinions. Ça c'est clair, y compris celles qu'on cherche à museler. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous. On marque une courte pause sur Sud Radio et on se retrouve dans un instant pour les perles, les huées et les bravos bien sûr d'André Berkoff. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.